Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing. Aujourd'hui, je te présente une analyse d'un 8A jaune que j'ai réalisé il y a de ça un bon 2 mois. Donc tu vois, ça commence à remonter. C'est le moment où je préparais en fait plus ou moins les régions blocs avec les régions voies pardon, avec les demi-France voies. Donc c'est une voie à Gand, là où j'allais m'entraîner assez régulièrement. Pour le contexte, c'est une voie qui est plutôt orientée typée pince, typée réglette, surtout dans le dévers, mais surtout typée rési. Donc c'est une voie où je savais que j'avais une chance de faire un bel essai dedans et j'ai décidé de partir dedans à vue. Donc on va commencer tout de suite l'analyse. Donc là, je regarde habituellement la voie, j'essaye de partir le plus vite possible, donc j'envoie une main gauche, je prends la main droite, et comme tu peux le voir, en fait, je ne clique pas la première dégaine. Ça reste l'une de mes habitudes, je dirais peut-être mauvaise habitude, mais dans cette stratégie d'efficience, d'efficacité, où tu essaies de perdre le moins d'énergie possible, des fois, il est plus intelligent de ne pas clipper la première dégaine lorsque tu es sûr que tu vas pas tomber. Surtout le début, qui est finalement pas très compliqué. Quand on se le dise, tu vois, ce départ, c'est plutôt de bonnes prises, gros bac. Ça reste du gros dévers, hein, quand même. Mais là, je suis bien. Tu vois, je prends une inversée, je relance main droite. Je sais que c'est un bac, je mets le talon pour pas perdre la tension. Donc, mine de rien, il y a quand même un gros gainage à sortir. La main gauche est bonne, la main droite est bonne. Et là, on arrive sur la section des pinces, juste devant moi. Donc, j'ai sprinté ce départ de voie. Je pré-clip la suivante parce que tu vois, je suis sur une bonne prise, une bonne position avec mon talon, j'anticipe, je sais que la suite va être compliquée, donc la stratégie est la suivante, clipper avant pour pouvoir enchaîner la section difficile le plus rapidement possible. Donc là j'attaque main gauche, j'arrive main droite, les prises sont pas très bonnes, je cherche en fait un moyen là de charger mes pieds, et là on relance, je me prends une porte, je fais attention. Je savais pas exactement en fait comment utiliser la suivante, je m'étais dit ça, la main gauche ça doit être une inversée, donc je dois absolument être, tu vois, avec cette épaule main droite. Donc là je retravaille et j'ai pas trop de pieds en fait, je savais pas exactement quoi faire, je voulais monter le pied gauche, finalement je mets le pied droit et je coiffe à l'intérieur un quart interne la main gauche, je me retrouve en épaule inversée, vraiment pas bien. Là pour moi c'était compliqué, j'ai cru que j'allais me la coller. Heureusement que j'arrive ici à une section de repos, donc c'est une voie rési, oui, rési, mais avec un semi-repos en plein milieu. Donc tu as la macro qui est plutôt bonne, il faut savoir, je dirais que c'est une prise qui est arrondie, tu peux mettre 3 phalanges aisément. Donc là, je fais marcher mes capacités de récupération sur l'inversé. Le but, en fait, lorsque tu es là-dedans, c'est essayer 3 choses. La première, essayer de récupérer, descendre son rythme cardiaque pour récupérer en lucidité. Donc on essaye de revenir à un état plutôt normal dans les avant-bras, sortir de l'état rouge dans lequel je suis arrivé. Deuxième point clé, essayer de prendre de l'information. Je regarde en fait la suite. Il y a ce que j'ai prévu d'en bas, et puis après il y a ce que tu peux faire sur le terrain. Et donc un essai à vue, il y a souvent ces aléas, enfin c'est pas ces aléas mais plutôt ce jeu de va-et-vient entre ce que tu as prévu et ce qui est possible sur le terrain, et ce que tu peux anticiper lorsque tu as un repos. Parce que lorsque tu es plus proche des prises, déjà tu peux mieux anticiper, tu peux voir les prises que tu vas être capable de tenir ou pas, mais surtout tu vas pouvoir en fait te dire, avec le jus qu'il me reste, est-ce que je vais pouvoir faire la méthode suivante. Après avoir redescendu ton rythme cardiaque, après avoir fait une nouvelle relecture et être revenu dans la lucidité, le but, ça va être de revenir dans le moment présent. C'est-à-dire, lorsque tu redémarres, il ne faut pas redémarrer à moitié, parce que quand tu es en train de te reposer, normalement, tu essayes de revenir dans un état un peu second, un peu à la cool. Et c'est exactement ce que je fais là, tu vois. Je suis en talon pied gauche, pied droit, j'utilise un maximum mes jambes pour pouvoir délayer, j'utilise la technique consistant à utiliser la gravité pour récupérer plus rapidement, donc grâce au retour veineux, le sang revient plus vite dans l'avant-bras, et j'alterne comme ça 5 secondes un bras, 5 secondes l'autre bras. Donc j'essaie de récupérer le plus possible, je vais bientôt repartir. Lorsque je repars, je disais, il faut partir avec un rythme, donc je regarde la suite, je vois 2 inversées, la première c'est une inversée main gauche, la suivante c'est plutôt une épaule main droite, donc quand je repars je me dis ok, ne traîne pas là-dessus, fais juste attention à tes pieds, et là on est reparti, main gauche, main droite, tac tac. Il y a la dégaine ici, je fais ce que je peux pour la clipper le plus rapidement possible. Je vois une grosse fermeture à faire, le talon me plaît pas exactement, mais j'ai pas d'autre choix que de le mettre, donc je mets le talon et je fais en sorte de bouger le plus rapidement possible avec ma lolotte, je croise, les réglettes sont plutôt bonnes, elles sont crochetantes évidemment.
Mais comme je sors du repos, je sais que j'ai un peu de jus, c'est ce qui me permet de mettre une grosse cartouche dans chacun des mouvements. Tu vois, là ce sont de gros mouvements. Je viens chercher l'épaule, la main droite ici, et tu vois là j'ai pas cherché à clipper parce que la dégaine était mal positionnée. Je savais que je pouvais faire le mouvement et que je craignais rien, donc je me suis dit je cherche à enchaîner, je cherche pas à clipper des dégaines. J'ai ma dégaine de clipper la suivante, je suis sur 2 réglettes, ici je cherche, je trouve des lolottes. La technique, évidemment, lorsque tu es en dévers, elle va faire la différence. Là, il faut remonter le pied, c'est pas évident avec l'épaule, je suis pas bien. La main gauche, je suis pas très bien, tu vois, je suis pas bras tendu non plus. Mais j'arrive en fait dans une position où je vais pouvoir récupérer. Là encore, tu vois, je ne clippe pas la dégaine juste à droite, je clippe la deuxième, j'en ai pas besoin. Et j'arrive à me retrouver dans une position dans laquelle où le max, je dirais une bonne partie de mon poids, peut-être la moitié de mon poids est sur le pied droit et le pied gauche. Ça me permet de délayer encore une fois un maximum de poids de mes bras vers les pieds, donc de rediriger ça. Je suis sur une bonne réglette main droite et sur la main gauche c'est quelque chose assez de précaire. D'ailleurs j'ai un peu de regret avec cette vidéo parce qu'en fait j'ai filmé normalement l'enchaînement, tu vois, avec la GoPro, mais je n'ai pas retrouvé ce shot. Et là je m'improvise une technique, alors normalement c'est une inversée mais je la prends finalement en pince main droite et pince main gauche, j'ai remonté très haut le pied et ça a fait, et donc là je me dis purée, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible, là je peux enchaîner. Donc je prends la main droite, je prends la main gauche, je suis à une prise de la fin, je me dis je n'en peux plus, le pied gauche ne me plaît pas en fait, je sens que je vais perdre la tension, donc il faut que je fasse autre chose. Je mets un talon, j'essaie de repasser dessus parce que j'ai plus la force de serrer la prise main droite, et je bourre, je tire et j'envoie. Et je me la colle, putain, mais je me la colle. Donc c'est un peu ça le jeu, tu vois, ce sont les aléas dus à vue, mais sur le coup, je t'assure que je faisais pas le fier. Franchement, ça aurait dû passer. Je pense que si j'avais été plus lucide et que j'avais réussi à grimper plus vite et que j'avais juste fait confiance en mon pied gauche, j'aurais pu faire mon transfert vers la gauche avec la main gauche sur le bac, mon pied gauche dans l'axe, et j'aurais tenu le bac plutôt que de faire un vieux changement, enfin un vieux talon si tu veux. Lorsque j'ai mis le talon, d'accord, ça m'a permis d'engager le mouvement, mais en fait c'était pas judicieux parce que lorsque j'ai engagé le mouvement, je devais en fait basculer mon centre de gravité du talon vers la gauche, un peu dans le vide, et en envoyant, le talon s'est délogé, je me suis retrouvé avec tout le poids sur la main gauche que j'ai pas réussi à tenir. Je te laisse avec le débriefing de mon mois à chaud, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao. Bon, je viens de faire le méga run dans le 8A jaune. Je suis parti un peu à l'arrache dedans, j'ai fait pas mal d'erreurs et je suis tombé avec le bac de fin dans la main. Franchement, j'ai pas le droit, il n'y a que moi qui foire ce genre de mouvement, j'ai l'impression, mais bon. J'ai fait quelques erreurs, je pense que si je les avais pas faites avec un peu plus de connaissance de la voie, ça aurait fait. Franchement, ça aurait fait. Et je suis super content, franchement très content. Je vais pas repartir dedans parce que il y a d'autres voies à faire, il y a un autre 8A bleu et il y a 2 8+ projets, donc potentiellement au moins 8D à essayer. Je verrai si j'ai le jus. En tout cas, incroyable, très beau run, franchement. La forme se confirme, sachant que c'est le début de l'entraînement quand on va faire le cycle d'endurance. Je pense que cet été en falaise, ça va être démentiel.